Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour une nouvelle interview consacrée au rallye. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir l'un des animateurs majeurs de la saison 2025 du championnat de France des rallyes qui a, qui plus est, eh bien une actualité bien chargée. On va en parler justement dans quelques instants avec lui. Vous le constatez, vous le découvrez à l'écran. C'est Eric Camilli qui nous fait le plaisir de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui. Salut Eric. Salut à toi, Bon, salut à tous. j'espère en tout cas que tout va bien pour toi. Je le disais, hein, une actualité assez dense. On en a découvert un petit peu plus ces derniers jours, je dirais, ces dernières heures hein, sur tes réseaux sociaux. On va en reparler bien sûr dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais qu'on reparle bien sûr de cette saison 2025. Hein. On le rappelle, tu termines vice-champion de France des rallyes, certes, mais tu as remporté 4 victoires cette saison, dont notamment eh bien, la fin de saison qui a été absolument intense. 4 victoires sur les 5 derniers rallyes de l'année. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta plus belle saison, Eric, finalement? Ouais, effectivement, je pense que c'est en tout cas la plus belle saison championnat de France que j'ai pu réaliser et aussi la plus belle saison de par l'intensité du duel et son copilote évidemment et toute son équipe. Donc ça a été vraiment un duel de chaque instant, dans chaque spécial, à coup de dixième de seconde. Et c'est ça qui nous a, je pense, chacun poussé vers nos limites les plus extrêmes et qui a rendu cette saison assez fabuleuse. En tout cas, on l'a vécu de l'intérieur. Ouais. On a vu des écarts complètement dingues, hein, Eric, hein, sur cette saison, avec des rallyes qui se terminaient pour des poignées dixièmes, éventuellement quelques secondes, mais jamais énormément de secondes, on va dire. C'est la première fois que tu vis une telle intensité dans un duel avec un adversaire? Ouais, effectivement, je pense que quand on regarde l'ensemble des championnats qui se déroulent, c'est assez rare, voire assez exceptionnel ce qui s'est passé. Si on devait résumer la saison, je pense qu'il y aurait un écart de, je sais plus, après le VAR, je m'en souvenais, mais je te dirais 6 ou 7 secondes entre nous deux, après 1500, 1600 km de chrono et 9 rallyes différents. Donc c'est assez exceptionnel, à l'avantage de Johan, je dois l'avouer, donc c'est peut-être pour ça qu'il gagne le titre, mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose d'assez, ouais, comme je te le disais, exceptionnel, d'assez fou et parfois pas frustrant, mais d'arriver et d'avoir tout donné, de mettre à peine 8 dixièmes de seconde à quelqu'un, enfin à Johan, ou que ce soit même. Enfin, c'était frustrant dans ce sens-là, et je pense pour lui de même quand il devait avoir tout donné et qu'il me mettait 2 dixièmes dans la spéciale. Donc, mais c'est ça qui a rendu le championnat passionnant et à nous aussi de l'intérieur. Et rien n'était joué. Et voilà, jusqu'au bout, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux, ouais, comme je te disais. Et, de l'intérieur, c'était ouais, franchement fantastique, quoi. Chacun Ouais. était concentré, chaque personne du team, chez nous en tout cas, et je pense chez eux également, concentré sur ses objectifs, chaque détail, et on a été repoussé les limites comme ceci. Et puis voilà, mais ouais, ça restera fabuleux. Donc oui, saison exceptionnelle pour vous, saison exceptionnelle aussi pour nous, Eric, hein, à suivre. Elle a été évidemment très très dense. On a eu l'impression que ce championnat s'est joué peut-être sur quelques petits détails parfois. On pense forcément, hein, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, Eric, mais on pense à Antibes où malheureusement ça ne l'a pas fait pour toi. On pense aussi au Touquet, on sait que c'est pas forcément le rallye sur lequel tu es le plus à l'aise et où forcément tu as peut-être perdu un petit peu de terrain à ce moment-là. Est-ce que tu es d'avis aussi de dire qu'à un tel niveau, c'est même plus le pilote qui fait la différence, c'est même plus l'équipe, c'est même plus le copilote, c'est même plus la voiture, c'est vraiment des petits à côté, on va dire. Ah bah complètement, là c'est plus une histoire de pilote ou copilote ou d'ingénieur ou là ça a été effectivement bon à l'Antibes on marque 0 point donc si tu compares ça à chaque spécial et chaque rallye qui se termine avec maximum quelques secondes d'écart et parfois quelques dixièmes et face à un abandon où tu marques 0 point, c'est sûr que ça plombe la saison, mais mais bon c'est comme ça. Après ça fait partie du rallye aussi, et finalement ce Touquet également, où c'était le premier rallye de l'année, peut-être qu'on était un petit peu moins en place que les autres sur ce rallye qui est extrêmement glissant, bon, on termine à une belle troisième place, mais les quelques points qui nous séparent de Johan Bonato, lui finissant second, évidemment, à la fin du championnat, plus l'Antibes, bah, ça fait la différence, et ça fait que la victoire du championnat peut non seulement pas se jouer au VAR, mais c'est joué aux Cévennes, et malgré qu'on ait 4 victoires chacun sur la saison, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire, on a perdu le championnat, mais
C'est pas que j'aimerais en perdre d'autres comme ça, mais voilà, je suis pas déçu. Au contraire, il y a que du positif et je suis vraiment, franchement, pleinement satisfait de cette saison et j'ai vécu des moments exceptionnels. On peut dire que c'est une belle défaite, c'est une belle deuxième place Ouais. qui a une belle saveur. Ouais, exactement. Voilà, c'est sûr qu'on n'a pas le titre. Au point de vue de l'image, c'est toujours mieux de l'avoir. Pour nous pilotes, évidemment, et surtout au point de vue de l'équipe, pour de ces compétitions et Hyundai Motorsport. Mais voilà, c'est la défaite est tellement belle, entre guillemets, et on s'est tellement arraché jusqu'au bout que tout le monde est content. Et puis voilà, vive le sport. Et ben voilà, c'est fair play, en tout cas c'est beau joueur de ta part. Alors parlons justement de ces compétitions, de Hyundai Motorsport. C'est un duo que tu as rejoint début d'année 2024, 2 saisons complètes avec eux, 2024 et 2025, donc ponctuées par 6 victoires. Il y a eu 4 victoires cette année, il y en avait eu 2 également l'année dernière, on s'en souvient, à l'Antibes et du côté du rallye du Rouergue. C'est une aventure qui va s'arrêter, qui s'est arrêtée, on l'a découvert justement il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, aussi bien chez 2C qu'avec avec Hyundai? Oh ben, on est parti quand c'est vrai que je suis parti en quittant Citroën pour rejoindre Hyundai Motorsport et de ces compétitions qui est vraiment le team satellite et très important de cette collaboration. Le pari était pas gagné que de pouvoir gagner des courses en championnat de France ou être très performant. La Hyundai n'avait pas encore démontré tout son potentiel, donc mais c'était un challenge que j'ai eu envie de relever. Aussi parce que chez Hyundai, voilà, il y a des personnes que j'ai retrouvées d'avant, avec qui j'avais vécu des moments très forts et avec qui j'avais une belle complicité. Donc ça, et puis de rejoindre le team de C, c'est vrai que c'est un peu la Champions League des teams, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment le top team. Donc le challenge, voilà, j'ai envie de dire oui. Et quand on est parti, les 2 premières courses, je me souviens, c'était pas tout à fait ça au début. On avait fait qu'on se règle, qu'on apprenne la voiture, qu'on la comprenne, et puis surtout qu'on l'emmène dans un sens où elle était jamais allée, puisque qu'il y ait un peu de performance. Et j'ai rapidement réussi à mettre le doigt sur ce qui pouvait nous faire gagner pas mal de temps. Et on l'a vu au Rallye d'Antibes, troisième rallye, où on gagne le rallye avec 30 secondes d'avance en faisant, je crois, presque pratiquement tous les scratchs du rallye. Et, euh, et donc, à partir de là, j'ai vraiment senti une voiture avec laquelle je me régalais. J'ai envie de dire, qui était racing, mais qui me plaisait, qui était vite, quoi. Et, euh, donc, la saison s'est mise en place. On pouvait pas être, on avait des lacunes sous la pluie, on avait des lacunes dans le faible grip. Donc, mais comme je participais au développement de la voiture également, voilà, j'ai essayé de faire en sorte, en tout cas en développement, qu'il y ait le moins de lacunes possible sur cette voiture et qu'il n'y ait que des points positifs. Et on le voit avec le Step 2 cette année, effectivement, la voiture passe partout, marche partout sur asphalte, faible grip, gros grip. Et c'est ça qui nous a permis de nous battre avec la C3, qui est un petit peu la voiture phare du championnat, on va dire, surtout en France. Citroën, en France, c'est quand même. Ils savent faire, quoi. Je veux dire, rien à prouver. Donc voilà, c'est petit à petit, course après course, ça s'est fait. Et aujourd'hui, ce challenge, j'ai envie de dire, il a été relevé de par nous en tant qu'équipage et aussi de la part de C. Et puis même Hyundai, c'était vraiment une tripartie avec une belle synergie et c'est ça qui a rendu possible d'amener autant de performances, voilà, et autant de régularité parce que c'est important aussi. On a souvent entendu dire que cette Hyundai était plus vivante, on va dire, de l'intérieur. Elle ressemblait presque parfois dans ses aspects, dans son comportement, à une kit car, une voiture vraiment peu aseptisée. C'est en tout cas les Ouais, réactions qu'on entend des pilotes et dont toi, hein, t'en as fait partie. Toi ouais, qui as c'est connu vrai. le WRC en 2016 avec justement des voitures pour le coup brutes de décoffrage, ça t'a rappelé un petit peu cet esprit? Ouais, c'est vrai que elle a ce côté un peu prototype, mais c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est positif parce qu'en fait, on ressent tout dans cette auto. Et du coup, on est aussi bien capable de la régler dans des détails dans lesquels j'étais jamais allé, objectivement. Et même mon ingénieur Arthur, que je salue, lui-même, après plusieurs courses, s'est rendu compte jusqu'où on pouvait vraiment la rendre performante et la rendre. Et si tu veux, c'est assez quelque chose d'exceptionnel. J'ai vraiment une fusion avec l'auto. Parfois, je crois que tu as dû le voir à des points stop, qui ont fait
bah, que je me régalais et que c'était une voiture exceptionnelle et que je n'aurais pas eu envie d'avoir une autre voiture dans la spéciale, c'est clair. Donc, de toute façon, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit, hein, il y a pas, Sordo a été champion du Portugal avec Simon Wagner, tout ça avec le Step 2 qu'on a développé l'année dernière, bah, alors, il n'est pas champion en Tchéquie, mais il a quand même réussi à battre Jan Kopecky sur ses terres avec la Skoda. Donc, même match, Hugo Margaillan, qui en fin de saison, je m'y attendais, hein, qui commençait à rebondir de plus en plus. On l'avait au VAR, qui commençait à être fusé, comme j'aime dire. Donc, voilà, c'était pas que moi non plus. C'est sûr qu'on a réussi, nous, à profiter pleinement de la voiture, enfin de son potentiel maximum partout, ce qui fait qu'on a mis ce rythme-là. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'elle ne marche pas qu'en France non plus. Et ça, j'en suis un petit peu fier aussi, parce que quand tu fais le développement, bah, tu veux t'imposer dans les idées, mais pas trop non plus, parce qu'il y a toute une ingénierie derrière, avec un système, une organisation, et faut essayer justement de, de trouver le bon tempo pour sortir les pièces qui pourront correspondre à tout le monde aussi, tout en alliant performance et adaptation dans la voiture. Donc, mais voilà, ça l'a fait. Et, ça a été une belle cohésion d'équipe, je pense, donc c'est top. Eh ben c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors justement, parlons de cet aspect-là. C'est vrai que les gens ont peut-être pas forcément en tête que tu as été quand même l'acteur principal, on va dire, du développement de cette Step 2, donc la deuxième version, hein, de cette Hyundai Rally 2. Par le passé, tu avais déjà eu cette casquette de pilote de développement, parce qu'on se rappelle que la Polo R5 GTI, par exemple, par le passé, elle est passée entre tes mains. On sait que tu as fait pas mal de développement aussi pour Citroën, pour M-Sport, bien évidemment, hein, durant notamment ton passage en WRC, puis après en Rally 2. Avoir retrouvé cette casquette vraiment de metteur au point, être l'homme à qui on confie un projet et à qui on dit écoute Eric, voilà, on a besoin de toi, fais-nous fonctionner cette auto. Ça aussi, ça t'a redonné un boost supplémentaire? Ah, complètement, ça j'adore. C'est vrai que je crois que c'était la 8e voiture que je développais de rallye. Il y a eu 4 WRC et 4 Rallye 2 à peu près. Alors la Citroën, ça n'a pas été, j'ai pas été inclus dans le développement dès la base, mais il y a eu des séances de développement quand j'étais pilote. Bon, je l'inclus dedans, mais c'est vrai qu'il y a eu la Toyota WRC à sa naissance, la Ford WRC 2017, la Polo, effectivement. Donc toutes ces voitures-là, c'est des voitures que j'ai menées en tout cas de bout en bout. Après, il n'y a jamais d'arrêt, on va dire, mais de leur naissance à qu'elles soient en compétition, et la Hyundai aussi. Et si tu veux, c'est vrai que c'est un job que j'adore et qui me plaît, euh, qui a, qui comporte ses difficultés. C'est sûr que des fois, il y a beaucoup de blind tests en développement, donc parfois tu peux être un petit peu perdu ou on te dit pas ce qui a été changé réellement, donc tu peux te perdre un petit peu, mais souvent, tu arrives enfin, avec le feeling, et si tu veux, je marche beaucoup au feeling, donc avec le feeling, j'arrive rapidement à retrouver les points qui vont faire que la voiture va bien fonctionner, qu'elle va être connectée l'avant à l'arrière, qu'elle va tourner comme je l'espère, qu'elle va être assez précise, mais pas trop. Enfin bref, c'est beaucoup de points. On pourrait en parler des heures, mais tout ça, j'aime faire en sorte que la voiture marche d'une seule pièce, qu'elle soit en osmose et d'elle-même, je veux dire, des différentiels au châssis, etc. Et c'était un vrai challenge de le faire. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe derrière moi, avec moi, même j'ai envie de dire, chez Hyundai Motorsport, qui me faisait confiance et qui, dans le même temps, voilà, on travaillait vraiment avec une belle synergie, chacun à sa place. Et non, c'était top. C'était top. Bon, c'est cool, c'est cool. Ouais, tu utilises souvent ce terme de cinématique de la voiture, hein. J'imagine que c'est aussi Ouais. ce que tu voulais signifier par ce biais. Pour reparler encore brièvement de 2025, 4 victoires, on le rappelle, des victoires tout autant folles les unes que les autres, hein, parce que du côté d'Antibes, ça s'est joué, du côté pardon du Rouergue, ça s'est joué vraiment dans la toute dernière spéciale. Au Mont Blanc, bah, c'est vrai que c'était un peu improbable entre guillemets. T'as mis la pression, mais il a fallu attendre la crevaison du Juan Bonato dans l'avant-dernière spéciale pour que tu puisses prendre les commandes. Critérium des Cévennes impérial sur un rallye que tu découvrais encore dans sa globalité. Et puis que dire du Var, hein, effectivement, ça a été là aussi très très chaud. Si tu devais en retenir qu'une seule de ces 4 victoires, ça serait laquelle que tu garderais en mémoire?
le VAR, parce que si tu. Enfin, le Rouergue a été un très intense, mais on revenait un petit peu de loin. On n'arrivait pas à gagner en début d'année. On avait loupé la victoire pour 4 dixièmes, je me crois bien, au Ouais, Charbot. tout à fait. L'Antibes, on abandonne. Les Vosges, c'est jamais un endroit où je me sens le plus à l'aise, mais on finit à 6 secondes, je crois. Euh, et le Rouergue, si tu veux, quand on a gagné, ça a été un vrai déclic, une espèce d'élément déclencheur pour la suite de la saison, surtout avant la pause estivale. Donc j'en ai un souvenir fabuleux, mais c'est vrai que le VAR, on a été en tête du début à la fin, sauf je crois à peine Margaillan nous a piqué le leadership, il a En tout de suite début de rallye, abandonné ouais, tout sur à la fait, ouais. liaison, voilà, donc il y a vraiment. Mais donc on va dire qu'on était en tête du début à la fin et on s'est fait tellement une grosse frayeur, une chaleur dans l'avant-dernière spéciale à perdre 7 ou 8 secondes et à voir ce Johan Bonato tel un ogre revenir sur nous que, que si tu veux, dans la dernière, on a tout donné et on a pris des gros risques, comme on l'a fait souvent cette année, hein, j'ai envie de dire, et eux aussi, hein, je pense. Mais bah, c'est le VAR, sa clôture, c'est le rallye sans doute pas le plus difficile à gagner, ils sont tous difficiles à gagner, mais c'est un rallye où il y a beaucoup de. Il y avait Sébastien Loeb, il y avait Mathieu Franceschi, il y avait un Margaillan très affûté, il y avait du monde. Et donc, c'est vrai que gagner là-bas pour clôturer la saison, c'était fantastique, surtout après ce stress, on va dire, qu'on a su gérer, mais qu'il fallait gérer en tout cas, dans l'avant-dernière spéciale pour finir bien dans la dernière spéciale. Eh oui, il vous a rappelé qui était le champion de France, justement, Faut pas 2025, hein. dormir, ouais, Faut pas on dormir. a pris un rythme un peu lent, on s'est un peu endormi, et puis on s'est dit, bon, on avait 12 secondes d'avance, et puis je sais plus. Et même Thibaut dans la spéciale il m'a dit, t'endors pas trop quand même, mais comme c'était toujours un peu des trucs, tu peux crever, tu peux. Je dis, putain, et en fait, on a baissé trop de rythme, et quand l'autre, on a compris, on a mis 2 fois plus, et en fait, l'écart après, quand tu t'endors, c'est direct, hein. Eh oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis encore une fois, ce championnat s'est tellement joué à des petits Et voilà. détails. Et c'est encore, ouais, encore la dernière C'est ça, spéciale où c'est tu. ça. Voilà. Et ouais. Il a fallu attendre jusqu'au bout. Alors, Et parlons voilà. maintenant de l'avenir, Eric, parce que la grosse information, justement, de cette fin d'année, c'est ton retour en championnat du monde des rallyes. Alors, c'est vrai que, on va pas se mentir, Eric, beaucoup avaient mis ça de côté, s'étaient dit, bon, ben voilà, Eric Camilli, sa carrière à l'international, elle est terminée, tant mieux pour le rallye français, il est de retour dans nos contrées, et tu vas bel et bien redisputer un championnat du monde l'année prochaine. Tu seras en WRC2 sous la structure Orsac avec une Skoda Fabia RS Rally 2, changement d'environnement, changement total de décor. Déjà, avant de parler de la voiture, avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu me dises tout simplement ce que tu ressens de de pouvoir de nouveau, en tout cas, regoûter à un championnat du monde. Ah, c'est fantastique. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Ça doit faire 2021, je crois 2022, pardon, ouais, 2022 ou après le Monte Carlo, je crois qu'on a quitté à peu près là, quitté le championnat du monde et depuis. Non pas que j'aime pas le championnat de France, c'est un championnat qui est fabuleux, des épreuves sont fabuleuses, il y en a 9, c'est beaucoup, le niveau, je t'en parle pas, il est super relevé, donc euh, mais c'est vrai que le championnat du monde, bah, on aime toujours essayer d'aller le plus haut possible. Et donc, entre un championnat national et un monde, bah, tu as toujours tendance à vouloir regrimper, on va dire. Et c'est vrai que j'aime ce championnat parce que bah, je l'ai parcouru pendant de 2015 à 2021, pendant 6 ans, WRC 1 et 2. Et c'est un championnat que j'adore. Les épreuves sont fantastiques, l'aura du championnat, enfin voilà, l'image, la médiatisation, tout est plus, plus, plus. Et c'est vrai que voilà, c'est le championnat du monde, quoi. Donc, puis tu as aussi cette conduite un peu instinctive, avec des changements de grip sur les rallyes asphalte, avec des rallyes terre. J'ai hâte de redécouvrir la terre parce que c'était vraiment mon élément il y a quelques années, là où je me régale le plus. Donc, tout ça, en plus, dans une fabuleuse Skoda Rally 2, la dernière Skoda RS Rally 2, c'est fantastique. Donc, ça, c'est fabuleux. Eh, c'est une très bonne nouvelle pour toi, c'est une très bonne nouvelle pour nous, hein, les fans de rallye français, bien entendu. On a hâte déjà de voir ce que ça va donner. Avant de parler de la voiture en elle-même, on a l'impression quand même ces dernières semaines, ces derniers mois, que les constructeurs font appel en priorité à des garçons d'expérience. On a vu chez Hyundai en WRC le retour d'Aiden Padon, des AP Calapi, de Danny Sordo. Ton retour aussi en mondial, on sait que 2027 ça va être une année charnière pour le rallye. Est-ce que tu penses que les constructeurs justement ont besoin de toute votre expertise, messieurs, pour pouvoir envisager l'avenir? Bah, sans doute, je pense qu'il y a un moment, c'est vrai qu'il y a
c'est ce qui m'avait empêché de remonter en WRC1 dans les années 2019, là, 2018, 2019, 2017. Enfin, on était vice-champion du monde WRC2, on gagnait beaucoup de courses en WRC2, que ce soit avec ou même quand on les gagnait pas, il y avait beaucoup de scratch. Je pense avec la Volkswagen où on avait fait tous les scratchs au rallye en Corse, autour de Corse. Mais je veux dire, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, ben, c'est Rovan Perra qui est monté. Bon, il y a toute la médiatisation derrière, mais parce qu'il était jeune. Il y avait Solberg, je crois, à un moment, qui était monté. Et c'est vrai que c'était l'époque où, quand j'avais, je dois avoir 30 ans, à cette époque-là, enfin, une époque, c'est pas si loin, mais c'est quand même un autre. Voilà, tous les 5 ans, ça change un petit peu. Donc, c'était une autre atmosphère où, si tu veux, quand tu avais entre guillemets la trentaine, tu étais plus considéré pour monter en WRC1 ou remonter, parce que je suis monté en 2016. Et aujourd'hui, je vois que la tendance a tendance, pardon, je me répète, mais à s'inverser. Et bah, ça, c'est plutôt cool. En tout cas, je vais pas te dire non. Je vais en profiter. Et je suis pas le seul apparemment, puisque ça doit être rappelé, je sais pas l'âge qu'il a, mais dû passer la quarantaine. Et Il l'a passé, je te rassure. il a passé, ouais, je pense qu'il a bien passé, parce que quand j'avais 15 ans, j'allais déjà le voir courir. Mais, voilà, donc ça, c'est top. Et quand on voit, j'ai juste envie de te dire, Sébastien Ogier, je sais pas exactement quel âge il a, 40 ans, j'en sais rien. Bah, encore champion du monde, c'est l'excellence de ce sport. Et on voit bien que dans 2 ans, il sera toujours aussi rapide. Je sais pas quel âge il aura exactement, mais il sera toujours aussi rapide. Et on voit que l'âge n'est pas un frein, en tout cas dans le rallye. Et même en Formule 1, on voit qu'il y en a voilà, qui marche toujours. Et dans d'autres sports aussi. Aujourd'hui, je pense que aussi, on est des sportifs de haut niveau, mais on mange de mieux en mieux, etc. On a une méthode d'entraînement physique qui est peut-être de meilleure, enfin de mieux en meilleure. Et tout ça fait que, voilà, même en ski, on voit, il y en a qui sont plus tout jeunes non plus, et qui pourtant, Lindsey Vonn, là, je crois, il y a 3 4 jours, qui a gagné à 41 ans, je sais plus si c'est le géant ou la descente, j'ai pas tout regardé, mais ouais, fantastique. Et voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, les gens n'auraient pas parié. Ouais, peut-être. C'est vrai que tout ça a beaucoup évolué, en tout cas. Alors justement, tu parlais de Sébastien Ogier. Moi, j'ai envie de te parler aussi d'Adrien Fourmeau. J'ai envie de te parler de Johan Bah, Rossel, de évidemment. Léo Rossel, qui sera présent. On l'a découvert il y a Mais peu eux de sont temps. plus jeunes, voilà, Alors, eux ils sont sont plus plus jeunes, mais jeunes. est-ce que quand même Ouais. on peut dire avec ta présence, c'est peut-être d'autres Français aussi qui vont venir se greffer, que le WRC, le WRC2, ça y est, c'est territoire français désormais. On peut le dire et le redire. C'est vrai qu'on est pas mal, et je suis content d'ailleurs de rejoindre les frères Rossel en WRC2, et on est pas mal. Il y a Fourbeau, évidemment, il y a beaucoup de Français. On revient également, et bah, c'est très bien pour la France, j'ai envie de dire. Et ce sport, il y a toujours eu beaucoup de Français qui ont été très rapides dedans. Bah, ça continue encore aujourd'hui, et c'est vrai que quand on regarde bah, Johan Rossel, hein, WRC2, c'est quelqu'un qui sait se faire respecter aujourd'hui, qui sait gagner, voilà, il est vice-champion du monde, je crois, 3 4 fois. Chaque fois, c'est un petit détail, hein, pour être champion, mais je le souhaite entre guillemets, parce que, ou même de monter en WRC1, parce qu'il a largement le niveau. Et, mais en tout cas, le projet qu'ils ont avec Lancia, c'est fabuleux. Fourmeau, bah, on voit que c'est un gars qui est instinctivement super vite. Alors, il y a pas de sujet. Donc voilà, j'ai envie de dire que la France, en tout cas, a produit de très bons pilotes, et ça, c'est vraiment top. Et sans prétention, évidemment, je m'enlève de ce que je viens de dire, je parle pour eux. À moi de reprouver en WRC2 que je suis voilà, toujours capable d'avoir de la performance. Eh ben, allez les Bleus. En tout cas, ne serait-ce que déjà sur le rallye Monte-Carlo, on vous suivra. On rappelle que dans toute cette équipe, entre Adrien Fourmeau, Johan Rossel, toi, ben, vous êtes tous les trois des lauréats de l'opération Rallye Jeune, donc ça prouve aussi Oui, la qualité, hein, de l'école de formation à la française. Parlons de cette Skoda. Eric, on sait que c'est une voiture qui est éprouvée. Elle a gagné à plusieurs reprises en WRC2. Elle a gagné dans plein de championnats nationaux. Elle a été considérée pendant un temps comme la meilleure Rallye 2, en tout cas la plus polyvalente. Tu l'as testé, hein, déjà, parce que tu as déjà commencé ce travail de développement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette auto par rapport à la Hyundai, par rapport à la C3, peut-être même aussi, voiture que tu as déjà eu pilotée par le passé? ah, ben, c'est une voiture, c'est vrai, qui est très facile, qui est facile à prendre en main, objectivement, c'est vrai que les 2 jours de test que j'ai effectués étaient, se sont super bien passés. La voiture est très homogène.
elle a d'énormes qualités, elle est passe-partout, donc j'ai hâte justement de la découvrir en course, et notamment sur ce rallye Monte-Carlo qui est si exigeant, mais en tout cas j'ai confiance en mon matériel, et Skoda, il n'y a pas de voilà, il y a pas de sujet non plus. C'était les kings du Rallye 2 pendant 10 ans, hein. Ils ont toujours fait entre guillemets alors les meilleures voitures, c'est toujours difficile à dire qui est le meilleur, mais en tout cas, d'un point de vue général, il y a une organisation avec Skoda qui est voilà, ils savent, ils maîtrisent leur sujet du Rallye 2, et voilà, je pense que ça a été prouvé et reprouvé, et j'espère justement pouvoir continuer ainsi à leur apporter des performances avec cette auto, et, euh, et par rapport aux autres voitures, c'est toujours difficile. Toutes les voitures sont bonnes aujourd'hui en Rallye 2. Il y a très peu de points sur lesquels faire la différence, puisque la marge de manœuvre n'est pas non plus illimitée. Donc elles se ressemblent pas, mais à l'arrivée, tu en as une qui est un petit peu plus rigide, une qui est plus passe-partout, une qui est plus. Mais elles ont toutes leurs qualités, leurs avantages, leurs, euh, leurs défauts. Je sais pas en défaut sur ces voitures, les trois que tu as citées, Hyundai, Citroën, Skoda. Euh, mais elles ont toutes leur force, on va dire. En tout cas, j'ai hâte d'être au départ du Monte-Carlo avec. Je me suis longuement battu contre Skoda Motorsport en 2017, 18, 19, 20, 21, que Même je un sois peu chez l'année Citroën, dernière, chez hein, on peut le Volkswagen. dire, hein, même un petit peu l'année dernière. Même l'année dernière, ouais. Donc bah, pour une fois, voilà, je vais monter dans cette Skoda, et écoute, on verra bien, on verra bien. Eh ben c'est cool en tout cas, on a vraiment vraiment hâte, ça va être évidemment à suivre hein, sur tous nos supports, évidemment ce rallye Monte Carlo, on ne manquera pas une miette de cette première manche du championnat du monde des rallyes. Avant de se quitter Eric, j'aimerais qu'on parle aussi de la terre, hein. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que on a eu tendance à l'oublier ces derniers temps parce que bah on t'a vu sur le championnat de France des rallyes asphalte forcément, mais ta surface de prédilection à la base c'est la terre. Est-ce que tu sais nous dire à ce jour quels seront les rallyes sur lesquels on va te retrouver l'année prochaine et pourquoi pas notamment les rallyes terre où c'est pas encore défini? Non, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. On a déjà défini quelques manches asphalte, parce que c'est vrai que je sors de 3 ans de championnat de France où je suis plutôt affûté sur asphalte. Mais, euh, mais ensuite, évidemment, on va aller sur terre, parce que c'est là où tout se joue aussi. Et je n'ai pas envie d'être catalogué pilote asphalte de par ces 3 années que j'ai fait en championnat de France. Mais j'ai envie quand même que ce soit une force pour essayer d'aller performer au maximum sur les manches asphalte du championnat du monde. Mais c'est vrai que la terre, en fait, je préfère pas réellement la Terre, mais j'ai un très bon feeling sur Terre. Enfin, allez, je te parle de ça, c'était il y a 3 ans, 4 ans, les derniers rallyes Terre, mais c'est comme ça que je me suis fait remarquer pour monter en WRC1 en étant en tête du rallye de Grande-Bretagne en WRC2 en 2015 avec Veyas à mes côtés. On n'a jamais fait le rallye de Grande-Bretagne, et ça devait être notre quatrième rallye Terre ou cinquième rallye Terre de notre vie, quoi. Donc, c'est une surface sur laquelle je me sens bien, surtout quand c'est rapide. Donc évidemment, on va cocher des rallyes d'air cette année. Euh, Pourquoi pas en Europe pour rester avec un maximum de compétition face à nous. Comme ça nous permettra aussi peut-être voilà, de s'affûter le mieux possible pour les années futures, parce qu'on part pas on part sur un projet qui, je l'espère en tout cas, va durer plusieurs années. En tout cas, c'est ce qui a été discuté. Donc voilà. Je, j'ai hâte de retrouver la Terre, cette surface, et Thibaut aussi, je crois. Donc, voilà, les deux sont bien, j'ai envie de dire. Les deux sont Bon, bien. c'est cool, oui, parce que l'information, c'est que tu vas embarquer Thibaut Delay aussi avec toi, hein, comme ce fut le cas Ouais. ces dernières saisons. Donc ça aussi, voilà, ça permettra de garder, on va dire, de la complémentarité dans l'équipage, bien entendu. Bah écoute, Eric, on espère maintenant que ça va le faire hein, comme il faut. On a hâte, en tout cas, de voir ça. Donc on le rappelle, hein, cette information, ton retour en WRC2. On te souhaite le meilleur, Eric, tout simplement, et on suivra bien évidemment toutes tes aventures hein, sur cette saison 2026. Tu prépares les fêtes, qu'est-ce que t'as prévu de beau là pour Noël, jour de l'an? Raconte-nous tout, on veut tout savoir en fait, hein, on veut tout savoir. Ouais, bah écoute, là, objectivement, c'est vrai que j'ai 2 petits enfants, comme tu dois peut-être le savoir, ils sont passés quelques fois sur les courses. Le grand, il est passionné de ski, il a 5 ans, faut pas s'emballer, donc on va essayer de le faire skier un petit peu. Et puis après, en fait, le rallye Monte-Carlo arrive quand même assez vite, donc il prend un peu de repos sur les fêtes, évidemment. On va rentrer un petit peu
dans la famille à ma femme en Corse. Et puis voilà, après, tranquille, se préparer physiquement, recommencer à bosser les vidéos début janvier des spéciales qui sont déjà connues des années précédentes. Et puis surtout, tout structurer ensuite avec le team. Parce que ça va être quand même un saut dans le grand bain pour eux aussi, je pense. Donc voilà, mais on est bien équipé, il y a les bons ingénieurs, il y a une bonne connexion avec Skoda, tout ça. Donc voilà, on va se reposer un peu et ensuite on va réattaquer du mieux possible. Bon, c'est cool, un petit peu de dev, un petit peu de roulage aussi prévu entre, on va dire, le tout début 2026 et le rallye Monte-Carlo, j'imagine. Non, ouais, deux jours d'essai maintenant avec le Team Orsac. Donc ça me fera 4 jours en tout dans la Skoda Rallye 2 avance mon rallye Monte-Carlo. Donc franchement, c'est pas mal. C'est pas Bon, mal. c'est cool, c'est cool, c'est cool. Écoute, on te souhaite le meilleur. On espère que le Père Noël va t'amener plein de beaux succès pour 2026, saison qui s'annonce complètement dingue. Merci d'avoir été à nos côtés. En tout cas, sur la chaîne YouTube d'Auto-Udo, vous restez connectés, bien sûr. On va vous proposer, hein, au fur et à mesure des semaines et le temps de faire monter un petit peu la température avant le début de la saison, plein d'autres interviews pour ne rien manquer de l'actualité du rallye. Merci à tous. Merci Eric.